vendredi soir. Et le thème sera soutenant le même combat que Paul. Soutenons le même combat que Paul. On va parler du combat de la foi, mais d'une autre façon. Donc, soutenons le même combat que Paul. Nous allons prendre la Bible dans Philippiens chapitre 1. Philippiens 1, verset 27 à 30. Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30. Philippiens 1, verset 27 à 30. Je vais lire la version Louis II et ensuite je vais lire aussi la version français courant. Donc, il est écrit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc, déjà, ici, on voit l'expression combattant, ou le mot combattant, au verset 27. On voit également, dans le verset 28, il parle d'adversaire. Dans le verset 30, il parle de combat qu'il soutient et qu'il invite aussi les chrétiens, en particulier les Philippiens, les chrétiens de Philippe, à aussi soutenir, donc à livrer, à combattre le même combat que lui. Et très souvent, lorsqu'on parle du combat de la foi, parce que Paul, à plusieurs endroits de la Bible, du Nouveau Testament, il a parlé des combats. Dans Éphésiens 6, il parle du combat. Dans Timothée, il parle du combat. Dans 1 Timothée 1, par exemple, au verset 18, il va dire à Timothée: combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et au chapitre 6, on le voit, il va lui répéter encore: combat le combat de la foi, le bon combat. Donc, dans plusieurs passages de la Bible, l'apôtre Paul parle de combat. Dans 1 Corinthiens 9,
par exemple, il va dire, je combats, mais non pas comme battant l'air. Je cours, mais non pas comme à l'aventure. Vous voyez? Donc, dans plusieurs passages, on voit le frère Paul, l'apôtre Paul, parler du combat, parler des adversaires. Dans Éphésiens 6, dont j'ai parlé tout à l'heure, il dira que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des adversaires. Il va dire aux Romains, par exemple, qu'une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Vous voyez? Les adversaires sont nombreux. Les adversaires de quoi? De la foi. Les adversaires de quoi? De l'évangile, de la vérité, de la lumière. Comme par exemple au temps de Moïse, où il y avait deux hommes, Janès et Jambré, qui combattaient Moïse, qui combattaient la vérité, qui combattaient la foi des disciples, des Juifs, ceux qui voulaient croire en ce que Moïse disait. Donc, il y avait deux hommes qui les combattaient, et les commentateurs de la Bible, ils voient dans ces deux hommes, Janès et Jambré, dont la Bible parle, les magiciens qui se tenaient justement devant le roi Pharaon pour imiter aussi les miracles que Moïse faisait, afin d'amener Pharaon à croire. Vous voyez, on va voir également l'apôtre Paul, par exemple, dans ses missions apostoliques, ils étaient arrivés quelque part, on le voit dans Actes des Apôtres, où il y avait un roi qui voulait entendre l'évangile. Pendant que l'apôtre Paul prêchait, il y avait déjà un homme qui était très populaire dans cette région, qui s'appelait Bar Jésus, et qui séduisait les hommes, qui faisait beaucoup de miracles. C'était un magicien, un juif. Donc, lorsqu'il a vu Paul, il voulait s'opposer à Paul. Il voulait empêcher justement ce roi-là d'avoir la foi. Donc, son rôle, le pourquoi le diable l'avait suscité, c'est de combattre la foi, de combattre les chrétiens de toute manière, par tous les moyens possibles. Donc, le combat que Paul livrait, en réalité, c'est le combat de la foi. Et c'est de ça que nous voulons parler. Très souvent, quand on parle du combat de la foi, nos esprits se limitent uniquement à la foi, à la démonstration de la foi. Ça se limite pas seulement à ça. Le combat de la foi, le combat spirituel, c'est une vie, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est un caractère. Et c'est de ça que nous voulons parler en fait. Que nous puissions élargir un peu notre idée, notre compréhension, connaissance du combat de la foi, du combat spirituel. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Amen. Je vais lire la version français courant du même texte qu'on vient de lire. Il est dit seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle de Christ. Donc vous voyez déjà ici, l'apôtre nous demande, nous devons nous conformer. Nous devons nous conformer donc d'une manière juste à la bonne nouvelle de Christ. Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermes, unis dans un même esprit. Donc, premièrement, il nous parle de nous conformer à l'évangile de Dieu, à l'évangile de Christ. Il nous demande également qu'il soit présent, qu'il soit absent, qu'il soit avec nous ou qu'il soit loin de nous, peu importe que Paul soit là, nous ne changeons pas. On est conforme à la parole à laquelle on a cru. On est conforme à la doctrine de Christ, à l'évangile, à la bonne nouvelle. Et il dit, j'apprendrai, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit. Donc, deuxièmement, on voit, il parle de l'unité de l'esprit. Vous voyez, unis dans un même esprit. Demeurez fermes, unis dans un même esprit.
Donc, il parle de l'unité de l'esprit. Demeurer ferme dans un même esprit. Ça, c'est le deuxième point qu'on peut voir qu'il est en train de demander aux chrétiens d'adopter. Premièrement, il leur demande d'être conformes, de marcher conformément à la bonne nouvelle de Christ. Que Jésus soit là, que Jésus ne soit pas encore là, que Jésus soit déjà revenu, que Jésus ne soit pas encore revenu, que les apôtres soient là, que les apôtres ne soient pas là. Peu importe, mais il faut demeurer fermement unis dans un même esprit. Amen, amen. Amen. Si nous continuons, il dit, demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Donc, combattre ensemble. Amen, amen. Amen. J'aimerais vraiment attirer notre attention sur vraiment cet aspect. Le combat de la foi n'est pas le combat d'un seul homme, en fait. C'est ce que Paul est en train de demander. C'est le combat de tout chrétien, de l'Église. Parce que l'Église est un corps. Vous voyez, la Bible dit que si un membre d'un corps est malade ou si un membre d'un corps souffre, le corps aussi va ressentir la douleur. Le corps aussi va en souffrir. Vous voyez? Donc, si le bras a des problèmes, la bouche aura du mal à manger. Parce que pour que la bouche puisse manger, c'est le bras quand même qui va prendre la nourriture et qui va la diriger jusqu'au niveau de la bouche. Amen. Amen. Donc, la bouche a besoin du bras. Le pied aussi, quelque part, a besoin du bras. Vous voyez? Donc, les membres sont unis entre eux au travers du corps. En fait, un membre ne peut pas dire « Je n'ai pas besoin de toi, je m'auto-suffis ». Non. Paul est en train de demander aux chrétiens de livrer un combat ensemble. Ensemble. Et que vous combattez ensemble d'un même cœur. Je suis toujours dans le verset 27. Que vous combattez ensemble d'un même cœur. Dans la version Louis II, on dit d'une même âme. Donc, d'une même âme. J'avais déjà expliqué, si vous vous rappelez, dans certains passages de la Bible, parfois le mot cœur est traduit par âme ou esprit. Il y a certains endroits où ça parle de l'esprit. Il y a d'autres endroits où quand on dit cœur, ça veut parler de l'âme. Vous voyez? Donc ici, le cœur, ça veut parler de l'âme. Donc, ça parle aussi d'un esprit. Donc ici, Paul dit, combattant d'une même âme ou dans un même esprit pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Le verset 28, il dit, ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Donc, il va terminer cette partie-là en disant que c'est un combat que lui-même il avait livré hier et que les Philippiens le savaient, mais il continue de le livrer, même en prison. Parce qu'ici, il était en prison, mais il continue de livrer le même combat. Le combat de la foi, le combat pour la sainte doctrine, le combat pour la vérité, le combat pour la lumière. Donc, le combat de la foi, c'est une vie, c'est un comportement, c'est un caractère, le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est une conduite. Dans le verset 30, il va dire, maintenant vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore comme vous le savez. Dans la version Louis II, il a dit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens.
Quand je lisais ce texte, le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'est une conduite. C'est une conduite que les Philippiens doivent avoir. Dans le verset 27, il a dit « Conduisez-vous d'une manière conforme ». Donc c'est une conduite. Une conduite qui va demander quoi? Premièrement, d'être conforme à quelque chose. Deuxièmement, d'être uni. Troisièmement, de marcher dans un même esprit. Vous voyez, le même esprit, un même cœur, une même âme. De la même manière que dans Éphésiens, la Bible nous dira que il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul. Prenons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Verset 1 à 6. Éphésiens 4, verset 1 à 6. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est la même chose qu'il est en train de répéter. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, c'est la même chose que Paul est en train de répéter, comme on a lu dans Philippiens. C'est la même chose, mais d'une autre manière. Ici également, il parle de marcher, de vocation, il parle de l'unité de l'esprit. Vous voyez, il parle de conformité d'une certaine manière. Il dit, vous efforçant de conserver donc l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le verset 4 dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations dans le monde. Il y a plusieurs religions même qui existent dans le monde. Vous voyez? Mais Dieu est unique. Dieu est un. Et il n'y a qu'un seul médiateur également entre Dieu et les hommes. Amen, amen. Amen. Tout ce que nous pouvons voir, toutes ces doctrines qui peuvent exister, toutes ces religions, ce n'est rien d'autre que l'œuvre du diable, justement, pour séduire, pour distraire les hommes, pour empêcher les hommes, justement, d'avoir la véritable foi, de connaître le véritable Seigneur, de connaître le véritable Dieu. Amen, amen. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul Dieu, et il y a un seul médiateur aussi, entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au ciel, qui conduit à Dieu. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père, c'est-à-dire au ciel, sans passer par moi. Et l'apôtre Pierre dira dans Acte 4, au verset 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, toute cette pagaille que nous pouvons voir aujourd'hui, toutes ces dénominations, tous ces noms, toutes ces religions-là, en réalité, ce n'est rien d'autre que l'œuvre de l'ennemi. Plus ça se multiplie, plus les hommes seront confondus, plus il y aura une confusion. Alléluia. Et c'est ce que le diable aime en fait, la confusion, que l'homme soit confus. La Bible nous demande d'être conforme à la bonne nouvelle que nous avons reçue des apôtres et que eux-mêmes ils ont reçu du Seigneur, de marcher conformément à cette parole, parce que nous avons été fondés sur
les enseignements des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen, amen. On nous demande d'avoir le même esprit, une même âme, un même cœur, une même foi, les mêmes pensées. Oh Jésus, d'avoir les mêmes pensées en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la vie chrétienne. Depuis que toi et moi, on a donné notre vie à Christ, on appartient à quelqu'un d'autre. Si hier, on était esclave du péché, comme Paul dira dans Romains 7, verset 14, que moi, j'étais esclave vendu au péché. Donc, hier, j'étais esclave de quelqu'un d'autre. Hier, j'étais esclave du péché. Hier, j'appartenais au monde. Donc, je vivais dans une forme de confusion. Ésaïe dira que chacun suivait sa propre voie. C'était la confusion. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de principe. Mais depuis que nous avons donné notre vie à Christ, eh bien, nos vies ont changé. J'aime beaucoup cette image que Paul a donnée dans Romains pour expliquer vraiment une réalité spirituelle. Il dit que aussi longtemps qu'une femme est mariée à un homme et que le mari est en vie, cet homme est lié par le lien, cette femme plutôt est liée par le lien du mariage à cet homme. Amen. Amen. Cette femme est liée. Et le jour où cette femme, du vivant de son mari, elle va épouser un autre homme, on va l'appeler adultère. Elle a enfreint la loi. Elle a désobéi à la loi. Elle est dans la désobéissance. Elle ne peut pas épouser un autre homme. Elle ne peut pas appartenir à un autre homme. Aussi longtemps que son premier mari est en vie. Aussi longtemps que le mariage est en règle. Aussi longtemps que le mariage est toujours conforme à la parole de Dieu. Est toujours conforme aux principes de Dieu. Mais si le mari meurt, si le premier mari meurt, la Bible dira que cette femme, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. C'était notre cas, en fait. On était esclave de quelqu'un. On était mari de quelqu'un. Vous voyez? On était, je veux dire plutôt, épouse de quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre qui dominait sur nous. C'était quelqu'un d'autre qui était notre maître. On obéissait à quelqu'un d'autre. On obéissait à la loi. On obéissait à la chair. On obéissait au péché. On était esclave du péché. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On était esclave du péché. Qui me délivrera de la loi? Qui me délivrera du monde? Qui me délivrera de la chair? Qui me délivrera du péché? Comment je peux faire pour me dégager de la loi? Pour me dégager du péché? Comment je peux faire pour me dégager des lois spirituelles, des lois familiales, des lois ancestrales? Comment je peux faire pour m'en sortir? Comment? Les choses que j'ai héritées de mon enfance, les choses qu'on m'a données, même contre mon gré, des choses que je suis né et que j'ai trouvées, c'est comme ça. Tous ceux qui naissent, ils naissent dedans et c'est comme ça. Il y a des gens qui naissent qui n'ont jamais voulu certaines choses, mais c'est collé à eux. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce que c'est dans le sang, en fait. C'est un héritage spirituel dans lequel, voilà, ils naissent, qu'ils reçoivent à la naissance. Amen, amen, amen. Amen. Donc, vous voyez, quand on était dans le monde, il y avait des principes auxquels on obéissait. Il y avait des valeurs qu'on respectait. Il y avait des lois qui nous dirigeaient, qui nous conduisaient. Mais aujourd'hui, puisqu'il fallait qu'on soit libéré de ces choses, Dieu nous a fait passer par la croix avec Jésus. Dieu nous a fait passer, je répète, par la croix avec Jésus. Et Romains le dit, Romains 6, que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Donc, là où nous sommes morts, eh bien, nous sommes libérés. Amen. Amen. Lorsqu'on passe par le baptême, on passe par le processus de la croix, on est libéré.
on est libéré. Je ne suis plus marié à ces choses. Je ne suis plus lié à ces choses. Aujourd'hui, j'appartiens à un autre. J'appartiens à Christ. Alléluia. J'appartiens à Christ. Mais Christ n'est pas divisé. Christ, il n'y a pas plusieurs Jésus. Il n'y a pas plusieurs Seigneurs. Jésus n'a pas plusieurs fois. Il a une seule foi. Jésus a une seule âme. Jésus a un seul esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Jésus a un seul langage. Jésus a un seul message. Jésus a un seul caractère. Il n'a pas deux caractères. Jésus n'a pas plusieurs conduites. Il a une seule manière de se conduire. Il a une seule voie. Il n'y a pas plusieurs voies en Christ. Il y a une seule voie. Le monde peut dire que tout chemin mène à Rome. Ça, c'est le monde. Mais dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, tout chemin ne mène pas à Dieu. Amen. Amen. Tout chemin ne mène pas à Dieu. La dernière fois, on expliquait qu'il y a certains combats qui ne sont pas destinés à nous. Il y en a plusieurs qui se trompent de combat. Et ce soir, le Seigneur veut nous amener à comprendre que nous devons soutenir le même combat que Paul a soutenu durant toute sa vie jusqu'à la fin où il va dire « J'ai gardé la foi, j'ai combattu le vrai combat. » Vous voyez, désormais la couronne de victoire m'est réservée. Donc, le vrai combat dont il parle, c'est de ça que nous voulons parler. Le combat de la foi, le combat de Paul. Et j'ai compris hier soir, en réalité, que ce combat, c'est une conduite, c'est une vie, c'est un caractère en fait. C'est une manière de vivre, c'est un comportement, ce combat-là. C'est pour cela Paul dit aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, d'une manière digne de Christ. Lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on a rencontré Jésus, il y a une manière de marcher. Lorsqu'on connaît le Seigneur, il y a une manière de voir les choses. Lorsqu'on connaît le Seigneur, il y a une manière de vivre. On ne vit plus comme hier. On ne marche plus comme hier. On ne réfléchit plus comme hier. On a une autre manière de vivre, qui est la manière de Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Regardons 1 Pierre. Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Mais comment? Dans toute votre conduite, soyez saints. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa révélation, par sa puissance, son autorité, sa propre nature, Dieu, le Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils unique, il est saint, il est sans défaut. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. En lui, il n'y a point de ténèbres. Il est saint. Dans tout ce qu'il fait, il est saint. Et la Bible nous demande, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, il est question de conduite, en fait. De conduite, de comportement, de caractère. Il y a un comportement qu'on doit avoir. Vous voyez? Le comportement qu'on a quand on connaît Jésus. Le caractère qu'on a quand on connaît Jésus. La conduite qu'on doit avoir quand on connaît Jésus. Celui qui connaît Jésus, il a une manière de parler. Il a une manière de marcher. Il a une manière de vivre. Il a une manière de réfléchir.
Il ne vit plus comme hier. Il ne vit plus pour lui-même. Il ne vit pas pour le monde. Vous voyez? Il vit pour Christ. Il vit comme Christ. Il vit comme Jésus veut. Il vit comme Dieu le veut. Amen. 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 La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Waouh. Dans toute votre conduite. Donc ça veut dire, dans tout ce que je fais, tout ce que je peux faire, aussi longtemps que la vie m'a été donnée, aussi longtemps que je vis dans ce corps, aussi longtemps que je peux me lever, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, dans tout ce que je vais faire, la parole de Dieu me recommande, me demande d'être saint. Ça veut dire d'être pur. Ça veut dire d'être irrépréhensible, irréprochable. Que Dieu me trouve pur. Que Dieu me trouve irréprochable. Que Dieu me trouve juste dans tout ce que je fais. Amen, amen. Amen. Ok. On va prendre 1 Timothée par exemple, le chapitre 1. Timothée chapitre 1 et le chapitre 6. Et après on va retourner dans Philippiens. Je disais tout à l'heure. Timothée chapitre 1 verset 18 par exemple. Paul dit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer la conduite, le comportement, le caractère. Le commandement que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est quoi le bon combat? C'est ma vie. Comment je vis? Ce n'est pas juste le fait d'avoir la foi, non. C'est ma conduite, comment je me conduis. C'est mon caractère, c'est mon comportement. Comment je me comporte? Comment je me comporte? Comment je vis? Comment je marche autour de moi, dans ma maison, dans mon foyer, dans l'église où je prie, dans l'assemblée où je prie. Comment je sais Dieu? La Bible dit que malheur à celui qui prend un engagement envers le Seigneur et que c'est après qu'il réfléchit. La parole de Dieu nous parle également de celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, par exemple. Vous voyez? La parole de Dieu nous parle de comment on doit se conduire dans un mariage, par exemple. Comment l'homme doit se conduire, comment la femme doit se conduire. La parole de Dieu nous parle comment les enfants doivent se conduire, par exemple, envers les parents, comment les parents doivent se conduire envers les enfants. La parole de Dieu nous parle également pour ceux qui travaillent, comment on doit se comporter envers nos patrons, envers nos collègues de travail, dans la société où on travaille. Dieu a traité de tous les sujets, même ceux qui sont dans une phase de fiançailles. La Bible parle de comment il faut se comporter, de comment il faut vivre, quelle attitude, quel comportement il faut avoir. Alléluia. En fait, c'est ça la foi. La véritable foi, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le diable fera tout pour qu'il y ait plusieurs interprétations sur toutes ces choses, sur tous les aspects de la vie, tous les points de la vie, pour amener plusieurs dans la distraction, dans la séduction, dans la confusion, en fait. Mais j'insiste ce soir, il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'évangile. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon combat par rapport à ma foi en Jésus, c'est de garder le bon combat, de combattre le bon combat plutôt. Vous voyez, de marcher conformément à l'évangile. C'est ça mon combat.
marcher conformément à l'évangile, avoir le même esprit, avoir le même esprit, avoir le même esprit, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes sentiments, une même âme. Quand nous formons une assemblée, nous devons avoir le même esprit, nous devons avoir le même cœur, nous devons avoir les mêmes pensées, les mêmes désirs. Alléluia. C'est très important. C'est ça notre foi, notre combat plutôt, pour la foi, par rapport à ce que Dieu nous a donné, par rapport à la tâche que Dieu nous a donnée, par rapport à la grâce que Dieu nous a confiée. Dans cette assemblée que nous sommes, nous faisons partie d'un corps. Vous voyez, on a d'autres frères et sœurs qui sont éparpillés partout dans le monde, mais nous formons tous un corps. Mais par rapport à l'église locale, on doit avoir un comportement, on doit avoir une attitude, on doit avoir un caractère. Par rapport à l'église universelle également, on doit avoir aussi un comportement, une attitude, un caractère. Qu'est-ce qui convient à un chrétien? Comment un chrétien doit se conduire dans l'église locale et aussi dans l'église universelle? Comment un chrétien doit se conduire dans son travail, dans son foyer, dans son mariage, dans ses projets, dans ses affaires, dans les fiançailles, dans tous les domaines, par rapport à ses parents, par rapport à ses frères et sœurs? Comment un homme de Dieu, comment une femme de Dieu doit se conduire? Un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui dit qu'il a la foi en Jésus, mais qui ne vit pas conformément à l'évangile. Qu'est-ce que la Bible déclare? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Prenons d'abord 1 Timothée 6, et après nous allons prendre 3 Jean. 1 Timothée 6 nous dit, au verset 11, 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche ces choses. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Paul dit à Timothée, combat le bon combat et vis, garde le commandement et vis sans tâche. Vis sans tâche. Combat le bon combat, le bon combat. Garde le commandement, ça veut dire garde le dépôt, garde l'enseignement qu'on t'a donné. Garde les mystères, les messages, les révélations qu'on te donne. Il faut les apprendre, il faut les connaître, il faut les garder. Le problème, souvent dans les églises, c'est ça. Les enseignements qu'on donne, souvent, on a d'autres enseignements en nous. On a du mal à déraciner les vieux enseignements qu'on a. On marche toujours avec les vieux enseignements. Et ça, c'est une confusion. Ça, c'est une distraction, en fait. Ça, c'est une faute, c'est une erreur, en fait. C'est une erreur, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. La Bible dit de garder le dépôt, de garder le commandement, garder le dépôt, veiller sur la sainte doctrine. Paul va dire par exemple à Timothée que ce que tu as appris de moi, ce que tu as reçu de moi, toi aussi confie-le à d'autres. Mais pour confier à quelqu'un d'autre, il faut l'avoir aussi reçu, mangé. Il faut l'avoir compris, il faut l'avoir gardé. Amen, amen. 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 Voilà. Regardez avec moi par exemple 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean. Non, c'est plutôt 2 Jean. Prenons 2 Jean, le chapitre 1. 2 Jean, chapitre 1.
partir du verset 7. Deux Jean chapitre 1, à partir du verset 7, il est dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. La doctrine ici, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus. C'est la bonne nouvelle à laquelle Paul nous demande dans Philippiens 27 de nous conformer, de demeurer ferme dedans, unis dans un même esprit, une même âme, un même cœur, et de combattre le même combat. Regardez le verset qui suit, le verset 10. On dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc cette bonne nouvelle, ces enseignements, ces messages, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette bonne nouvelle, ne le saluez, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Waouh! Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça, c'est fort. C'est très fort. C'est très, très, très fort. Et je crois que c'est difficile aux hommes de pratiquer. Mais il faut cette fermeté. C'est pour ça, à l'une de Paul disait tout à l'heure, de demeurer ferme. Les apôtres étaient restés fermes. Quand quelqu'un d'autre venait avec un autre message, avec une autre interprétation, qui n'est pas conforme à ce que eux ils avaient reçu par l'Esprit, à ce que Jésus avait donné, ils l'écartaient. Il parlait une fois, deux fois. Si la personne ne veut pas écouter, il l'écartait. Et c'est ce que Paul demandait à Timothée. Le véritable combat de la foi, c'est un caractère, c'est un comportement, une conduite, en fait. Aujourd'hui, on voit plusieurs interprétations dans le monde sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui donnent une autre interprétation sur le mariage, il y en a qui disent autre chose sur le fiançailles, il y en a qui disent autre chose sur le travail, il y a beaucoup de choses. Les gens disent tout ce qu'ils veulent entendre. Mais quand on est rattaché à une assemblée locale, à une église locale, les choses qu'on enseigne dans cette assemblée locale, il faut vraiment bien les comprendre. Il faut faire l'effort de bien les comprendre afin de devenir justement un veilleur, quelqu'un qui veille sur la doctrine, quelqu'un qui combat le vrai combat. Le vrai combat, c'est ce caractère-là en fait. Ce caractère-là où je comprends l'évangile et je reste ferme. Je ne fais pas semblant d'écouter, mais que je ne change pas, mais que je n'accepte pas cette parole. Il faut que je comprenne bien et que je l'accepte. La Bible dit, si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Parce que pourquoi? Parce qu'il peut amener une mauvaise semence dans votre maison. Il peut semer de mauvaises choses dans vos maisons. C'est des choses que j'ai vécues. Je me rappelle très bien, quand j'étais à Saint-Étienne, il y avait un frère zélé qui avait le feu. Tous ceux qui le rencontraient, ils disaient waouh, très zélé. Un petit que Dieu avait mis à mes côtés, très zélé, évangéliste, mais terrible. Facilité pour gagner des âmes. Facilité, pas besoin de forcer. Facilité, très jeune. Très jeune. Très jeune. Mais comme moi aussi, je n'étais pas très expérimenté. Je ne connaissais pas trop ces choses. Il y avait quelqu'un, un parent même à moi, quelqu'un de proche, en gros, je vais dire, qui était aussi chrétien, mais qui avait une autre doctrine, une autre mentalité, donc un autre esprit. Quand je dis un autre esprit, je ne veux pas dire un mauvais esprit. Comprenez ce que je veux dire?
une autre façon de penser, une autre lecture de l'évangile. Donc, un autre esprit, en tout cas. Frères et sœurs, le peu de temps que cette personne a passé avec ce jeune, à peine une semaine, à peine 2 semaines, juste ensemble, parce que comme ils étaient des jeunes, juste le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, il a communiqué sa vie, sa mauvaise vie à ce jeune. Il a communiqué sa mentalité, sa vie de péché, sa vie de chrétien, un pied dedans, un pied dehors, de chrétien qui ne veut pas être 100% pour Dieu. Il a amené le jeune là à voir que lui, il est en train de perdre son temps. Oh, il n'est pas jeune, tu ne vis pas, tu es en train de perdre ton temps. Moi aussi, je suis chrétien, tu ne vois pas. En plus, il joue bien, il chante bien, il sait Dieu. Les gens l'invitent à gauche, à droite, il va chanter, tout ça. Connu, il chante, il fait, ceci, il prêche, il parle. Donc, il y en a beaucoup comme ça, en fait. Et les gens, quand on voit l'apparence, tu te dis, mais Dieu l'utilise. Tu te dis, mais il est en train de servir Dieu. Mais la semence qu'il a en lui, l'esprit qu'il a, l'âme qui est en lui, la pensée, la vie qui est en lui, ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas des gens qui sont capables de combattre le même combat que Paul, de livrer le combat de la foi. La foi n'est pas souillée. La foi de Jésus est unique. Il y a une seule foi et elle est sainte. Elle est puissante. Amen, amen. Amen. Mes frères, jusqu'à aujourd'hui, ce frère-là, depuis qu'il a entendu ces choses, c'est comme si ça tournait sa tête. Lui aussi, comme il était jeune, le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, moi aussi, comme je n'étais pas là, je m'étais déplacé, j'avais laissé. Et l'ennemi en a profité. Vous voyez, comme on avait vu la dernière fois, le maître a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu semer une mauvaise semence. Vous voyez? Donc, changer les choses, amener un autre esprit. Paul dit par exemple aux Galates que si quelqu'un vient à vous et il vous annonce un autre évangile, même si c'est un ange, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème en fait. Donc, mes frères et sœurs, c'est des choses qui sont d'actualité, qui sont réelles. Le combat de la foi. Il faut comprendre que le combat de la foi, ce n'est pas juste la foi. La foi, premièrement, c'est l'évangile, en fait. Quand on parle de la foi, c'est l'évangile. On nous dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais dans Romains 10, 17, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on doit entendre vient de la parole de Christ. Vient donc de la bonne nouvelle. Donc la véritable foi, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle qu'il faut préserver. C'est la saine doctrine qu'on nous fait asseoir et on nous donne. En fait. Vous voyez? Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est d'enseigner la saine doctrine. Avec la grâce de Dieu, de communiquer la parole, de communiquer la lumière, de communiquer la vie de Dieu, la vérité aux hommes et aux femmes, afin que les hommes et les femmes deviennent forts, deviennent faibles, deviennent robustes, afin que les hommes et les femmes s'associent aussi à nous et qu'on puisse combattre le même combat que les apôtres ont livré jusqu'à leur dernier souffle. Amen. Regardez avec moi par exemple dans Jude. Dans Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc Jude, le chapitre 1 à partir du verset 3 par exemple. Regardez ce que l'apôtre Jude va nous dire. Le frère de Jésus.
Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé, Jude avant de mourir. Là, nous sommes à une époque où tous les autres apôtres étaient déjà partis. Ils étaient partis. Il ne restait plus beaucoup. Il restait peut-être Jean, l'apôtre Jean qui était encore là, et puis peut-être d'autres aussi. Mais plusieurs étaient déjà morts. Plusieurs étaient déjà partis. Et l'apôtre Jude, qui était aussi en même temps frère de Jésus, il a vu comment vraiment le mal augmentait, comment les doctrines démoniaques étaient en train d'augmenter, comment la séduction rentrait dans le milieu chrétien, comment plusieurs chrétiens étaient séduits, comment plusieurs baissaient les bras par rapport au combat des apôtres, comment plusieurs préféraient retourner en arrière. Paul a même averti Timothée en disant que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc ils vont abandonner ce combat. Ils ne vont plus livrer le combat de la foi. Ils vont abandonner le combat de la foi. Et ils vont se donner eux-mêmes une foule au docteur, selon leur propre désir, leur propre pensée, leur propre besoin. Jude nous dit que, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé aujourd'hui de le faire afin de vous exhorter à faire quoi? Combattre pour la foi qui était transmise. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi ici, c'est la bonne nouvelle. Ça veut parler de l'évangile. Le mot qui a été traduit par foi ici, ça veut parler de la bonne nouvelle de l'évangile, de la doctrine de Jésus. Donc il dit, je veux vous exhorter à combattre pour la foi. Ça veut dire à livrer le combat de la foi, à mener le même combat que les apôtres ont mené. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez, ce que nous sommes en train de dire est réel en fait. Le combat de Paul, toute sa vie jusqu'à sa mort, c'était ça. Veillez à ce que quelqu'un ne vienne pas le détourner de ce qu'il a compris, ce qu'on lui a donné. Si quelqu'un d'autre vient pour ajouter quelque chose d'autre qui n'est pas conforme à ce que les apôtres nous ont donné, il faut rejeter. Amen. Il faut rejeter. Il faut se battre pour avoir le caractère, le comportement, pour mettre en pratique, pour vivre. Le combat de la foi, c'est un comportement, en fait. Ensemble, ensemble, ensemble. Ce n'est pas le combat d'un seul. Ce n'est pas le combat du prédicateur. Ce n'est pas le combat de la prédicatrice. Ce n'est pas le combat des apôtres, ou des pasteurs, ou des docteurs, ou des évangélistes, ou des prophètes. Ce n'est pas le combat des diacres ou des diaconesses. Ce n'est pas le combat des chantres. C'est le combat du corps de Christ. C'est le combat de tout chrétien, en fait. Tout chrétien doit s'associer à ce combat. Tout chrétien doit être déterminé pour livrer ce combat. Amen. Pour que nous ayons le même esprit, la même âme, le même cœur, les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes sentiments, qu'on soit animé par le même zèle, qu'on soit animé par le même amour, qu'on soit animé par le même empressement. Je disais tout à l'heure que l'évangile traite de tout, même comment je dois me comporter au travail, la Bible le dit. Tout, tout. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir le comportement qu'il faut. Quand on connaît Jésus,
il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de voir les choses. Amen. Je répète, quand on connaît Jésus, il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de voir les choses. Les gens pouvaient dire à Pierre que ton langage te trahit. Ton langage te trahit. Parce que à force de vivre avec Jésus, tu le connais. Tu as été contaminé par Jésus. Tu as été contaminé par sa langue. Tu as été contaminé par ses paroles. Tu as été contaminé par son esprit. Regarde Pierre, tu commences par parler comme lui. Tu commences par faire des gestes comme lui. Quand on connaît Jésus, il y a un comportement à avoir. Regardons Philippiens chapitre 2. Ensemble. Verset 1. Philippiens 2, verset 1 à 5. Si donc il y a quelle consolation en Christ, s'il y a quel soulagement dans la charité, s'il y a quelle union d'esprit, s'il y a compassion, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Vous voyez? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Une même pensée. La pensée de quoi? La pensée de Christ. Une même pensée. Quelle est la pensée qu'on doit tous savoir? La pensée de Christ. L'âme. L'âme de quelqu'un. Quand on parle de l'âme de quelqu'un, on veut parler de sa vie. On veut parler de son caractère. On veut parler de son comportement, de ses désirs, de ses sentiments. On a eu le temps de bien parler de l'âme. L'âme, quand on parle de l'âme de quelqu'un, on veut parler de ses sentiments, on veut parler de sa volonté, de ce qu'il veut, de ses choix, de ses choix de vie. Vous voyez, de ses désirs. On veut parler de ses positions, on veut parler de son intelligence, sa façon de penser, de réfléchir. C'est l'âme, donc c'est la personnalité de quelqu'un. Quand on parle de l'âme d'une personne, on veut parler de sa personnalité, de son caractère, en fait, de son comportement. Et on nous demande d'avoir une même âme, une même pensée, une même âme, un même caractère, un même comportement. Alléluia. Le caractère de l'évangile, le caractère de Christ, la personnalité de Christ, le comportement de Christ. Quand on connaît Jésus, il y a une façon de marcher, il y a une façon de se comporter, il y a une façon de parler, il y a une façon de réagir, il y a une façon de prendre les choses. Même quand il y a des mauvaises nouvelles, quand on connaît Jésus, il y a une façon de recevoir les mauvaises nouvelles. Il y a une façon d'interpréter les mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs même, pour un chrétien, il n'y a jamais de mauvaises nouvelles. Même ce que le monde appelle mauvaise nouvelle n'est pas une mauvaise nouvelle pour un chrétien. Mais il faut comprendre, en fait. Parce que Dieu nous a préparés à toutes les situations. Il nous a dit comment il faut faire devant toutes choses, en fait. Le Seigneur nous aime. Il nous a donné les armes qu'il faut. Nous sommes peut-être encore dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous ne luttons pas dans la chair ou par la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Nous combattons avec des armes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des choses. Alléluia. Nous devons avoir une même âme, un même caractère, un même comportement, un même sentiment, un même amour, la même foi, le même cœur, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, les sentiments qui étaient en Christ, les désirs de Christ. On doit travailler ça, en fait. Quelqu'un ne peut pas être là, lui il a ses sentiments, il a ses idées, il a ses principes, et moi aussi je viens, j'amène aussi mes idées, mes principes, et nous sommes tous là,
dans l'assemblée locale et chacun vient avec ses désirs, ainsi de suite, ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est comme une famille, mon frère, ma soeur. Si dans une famille, les enfants ont leurs idées, les enfants ils font leur... Les parents aussi ont leur âme, ils ont une âme différente à celle des enfants. Ça va casser. Ça va amener la division. Vous êtes en train de me comprendre? Ça va amener la division. Le principe de parents et enfants, c'est que les enfants reçoivent quelque chose des parents. Les enfants reçoivent le caractère des parents. Les enfants reçoivent les pensées des parents. Les enfants reçoivent la vie des parents. Et les enfants continuent ce que les parents ont commencé. Amen. Oui. C'est comme une initiation. C'est comme quelqu'un, tu as bâti une entreprise. Tu n'as pas achevé, mais quand même tu le prépares. Quand il grandit, tu le mets là. Donc, il y a des choses que lui, il ne sera plus obligé de faire. Parce que toi, tu as déjà souffert pour ça. Il y a des combats que toi, tu as déjà livrés. Et l'enfant ne sera plus obligé de livrer ces mêmes combats. Mais si un enfant, là où ses parents sont passés, et ils ont vaincu, ils ont tiré des leçons, et maintenant on te dit, continue. Toi, tu veux retourner encore en arrière et livrer les mêmes combats que les parents ont livrés. Et tu vas perdre du temps. Tu risques de ne pas réussir là où ils ont réussi. Il faut la sagesse. Il faut l'intelligence. Amen. Amen. On dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est ce que je suis en train de dire. Pas de discrimination, pas d'égoïsme, d'orgueil. Vous voyez? Le monde, l'économie de ce monde, la société, surtout les sociétés européennes, françaises, américaines, les sociétés développées, ont appris à l'homme l'individualisme. Vous voyez? Chacun, les hommes sont, chacun fait son trou dans son coin, chacun est dans son coin. Et on voit même aujourd'hui, même le tissu des familles est divisé. Je ne suis pas contre les maisons de retraite. Ce n'est pas mauvais. Amen. Ce n'est pas mauvais, hein? Je ne suis pas contre. Mais regardez, combien de gens, pour se débarrasser de leurs parents, ils vont aller les déposer dans la maison de retraite. Or, la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Jusqu'à son dernier souffle, il faut l'honorer. Tant qu'il est en vie, il faut l'honorer. Car c'est une bénédiction, la Bible déclare. Mais les sociétés dans lesquelles nous vivons, par exemple, ont cassé toutes ces valeurs. C'est rentré dans la tête des gens. Dès que tu commences à travailler, quand ton père il est un peu vieux, il faut le mettre dans une maison de retraite. Comme ça, très vite, il va partir et toi, tu vas prendre l'héritage. Ah, Seigneur. Les sociétés nous ont appris trop. Vous voyez? Chacun est dans son coin, l'individualisme, le privé, le personnel, le moi, amasser, c'est moi, amasser. Ce n'est pas la famille. La famille, ce n'est pas comme ça, en fait. La famille, c'est l'unité. Vous voyez? La famille, il y a des principes, c'est la continuité. Et l'Église est une famille. C'est la famille des enfants de Dieu. L'apôtre Pierre va dire que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça veut dire une famille en Christ, en fait. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille en Jésus. C'est pour cela qu'on nous demande d'avoir une même âme. Vous voyez? Une même âme. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, le même amour, la même foi, le même cœur, de marcher avec le même esprit. Le même esprit. Nous, dans notre assemblée, on a une façon
de servir Dieu, une façon de marcher avec Dieu, une façon d'interpréter la parole du Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit comprendre, on doit maîtriser. Alléluia. Amen. Oui. Parce que si demain, moi je ne suis pas là, il faut que toi, mon frère, toi, ma soeur, que si on te met là, tu puisses parler. Et quand tu parles, c'est comme si les gens seront en train de m'écouter. Amen. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est ça le combat de Paul. Le combat de la foi. Le combat de l'Église. C'est ça, la doctrine, les enseignements, la structure même, le fondement, le comportement, le caractère. Vous voyez? On dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, je vais dire autrement, ayez en vous les sentiments qu'on a lorsqu'on connaît Jésus. Regardons Colossiens chapitre 3. On va finir bientôt. Chapitre 2, verset 1, on va s'arrêter. Colossiens 3, verset 12 à 17. On dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. C'est le comportement qu'on doit avoir dans l'église. C'est ça, le comportement dans une famille. Si mon frère a péché contre moi, s'il m'a blessé, il m'a fait quelque chose, je dois le pardonner. Amen. Je dois le pardonner. On dit, supportez-vous les uns les autres. Donc, je dois supporter aussi. Parce que dans la famille, bien que la Bible nous demande d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, ainsi de suite, mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Parce que le bras n'est pas égal au pied. Mais le bras et le pied font partie du corps. Vous comprenez la sagesse là? Le bras n'est pas égal à la bouche. Le bras n'est pas égal aux pieds, ou aux doigts, ou aux yeux, ou aux oreilles, non. Le nez n'est pas égal aux yeux. Mais tous font partie d'un même corps. Donc chacun a son, comment je vais dire, ses caractéristiques, mais tous sont irrigués par le même sang. Le même sang circule dans tout le corps et apporte l'oxygène aux doigts, aux yeux, partout. Le même sang, dans la même vie, le même caractère, le même comportement, les mêmes alimentations circulent dans tout le corps. Vous voyez? Les mêmes sensations circulent dans tout le corps. Le même esprit est dans tout le corps et touche tous les membres du corps. Tous les membres du corps sont alimentés, irrigués par le même sang. Alléluia. C'est vraiment comme ça l'église. C'est vraiment comme ça la famille doit être en fait. Et nous sommes une famille. Donc on nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection.
Vous voyez? Et je vais insister sur le pardon, mon frère, ma soeur. Parce que parfois, des fois, ça arrive que les hommes, ils en ont marre de pardonner. Il ne faut pas avoir marre de pardonner. Amen. Il faut pardonner, sincèrement. Même si ça dure, même si la personne répète les mêmes erreurs, il faut pardonner. C'est déjà pour notre bien nous-mêmes. Pour être en paix avec Dieu, il faut pardonner. Si ton prochain a péché contre toi, pardonne-le, libère-le, ne le garde pas dans le cœur. Vous voyez? Pardonne, aime-le. On dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix, la paix. La paix dans les familles, la paix dans les cœurs, la paix dans l'église, la paix dans les relations, la paix dans les fiançailles, la paix dans les mariages, la paix entre les frères et sœurs, la paix, même dans le travail, je dois entretenir la paix. Alléluia. La paix. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, dans nos cœurs. La paix, la paix, la paix, la paix. Peu importe la chose, la paix, le pardon, l'humilité, la simplicité, la paix. La paix. Il faut toujours revenir à ces valeurs. La paix, la tranquillité, le pardon, l'amour. Que la paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen, amen. Amen. Pour terminer, on va prendre Éphésiens chapitre 4. On va lire du verset 20 au verset 24. Et on va remercier le Seigneur pour ce temps d'enseignement. Et nous allons le prier pour lui dire, Seigneur, nous voulons livrer le combat de l'évangile, le combat de la saine doctrine, qui est aussi le combat de la foi, le même combat que les apôtres ont livré. Nous aussi, nous sommes dedans, nous sommes engagés. Seigneur, nous voulons avoir le caractère qu'on a quand on connaît Jésus, le comportement qu'on a, le cœur qu'on a, les sentiments qu'on a, les désirs qu'on doit avoir. Seigneur, nous voulons avoir ces choses au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Il est écrit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus. Donc, chacun va se poser, est-ce que c'est comme ça qu'on m'a enseigné Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Ça va nous aider, en fait. Comme on m'a appris, je dois le mettre en pratique. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. On va prendre même 5 minutes pour prier le Seigneur, 2 à 5 minutes pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments, c'est important. Il faut que les enfants aient les mêmes sentiments que les parents. Il faut.
Il faut que les frères et sœurs d'une assemblée aient les mêmes sentiments, le même esprit, la même âme. L'âme, ça veut dire la même vie, la vie de Christ en fait, le même caractère, le même comportement, les mêmes désirs, le désir de servir Dieu, le désir de grandir dans les choses de Dieu, le désir de voir que l'œuvre grandisse, le désir de voir que le prochain, le frère, la sœur soit béni, grandisse, croisse, avance avec Dieu, le désir de plaire à Dieu, le désir d'obéir, la soif de connaître Dieu, la curiosité de s'améliorer. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Papa, donne-moi le désir, Seigneur, de te Seigneur. Oh Seigneur, Dieu, Papa, merci pour la parole. La voix, Seigneur, Yahweh, Livrer le combat de la foi, le combat de la qu'on a lorsque tu connais, oh Jésus Père éternel, pardonne-nous Seigneur Dieu Papa, de combattre le travail, d'avoir cette conduite dans la maison du Père éternel, d'avoir le comportement Seigneur Dieu Papa, oh Seigneur Dieu Papa, qu'on doit avoir lorsqu'on connaît Jésus. Yahweh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, Yahweh, je oh Seigneur Jésus, non combattre le vrai combat, bon Père éternel, éternel, mais nous, Seigneur Dieu, je la vie de l'esprit, la vie de oh Dieu, je suis donne-nous Seigneur Jésus d'avoir les mêmes connaissances, Yahweh, Père éternel, Seigneur, Yahweh, toute doctrine, Seigneur, qui était dans nos cœurs, Papa, qui est différente de ta donne-nous Seigneur de veiller sur la doctrine, donne-nous Seigneur de veiller sur la doctrine, donne-nous d'être les gardiens de la doctrine, donne-nous Seigneur d'être les gardiens de la doctrine, donne-nous d'être les gardiens de la doctrine, le comportement, Seigneur Dieu, Yahweh, donne-nous Seigneur de veiller sur les enseignements, donne-nous Seigneur de comprendre les enseignements, donne-nous Seigneur de retenir les enseignements, Yahweh, que nous ne soyons pas remportés à l'épreuve de ta présence, Yahweh, que nous ne soyons pas ébranlés, donne-nous de demeurer fermes, donne-nous Seigneur de demeurer fermes, donne-nous Seigneur de demeurer fermes, un comportement différent, Seigneur Dieu de Christ, un amour différent de Christ, Seigneur. Yahweh, je t'en supplie. Yahweh, Seigneur, sois changé. Mon Père, Yahweh, j'implore ta grâce, Seigneur Jésus, Papa. Yahweh, aide-nous, Seigneur. Mais Amen, amen. en Christ, Papa. Amen, amen. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de demeurer fermes dans les enseignements et d'être les gardiens de la doctrine que Christ nous donne, des révélations que le Seigneur nous donne, que Dieu nous donne, de demeurer fermes dans ces choses, de les comprendre, de les maîtriser, pour combattre le même combat que les apôtres ont livré au nom de Jésus. Prions le Seigneur dans ce sens. Amen. Seigneur, Seigneur, donne-nous d'être fermes, d'être unis, d'être fermes, d'être fermement unis,
Seigneur, de marcher dans un même esprit. Oh, Père éternel, Seigneur, qui a besoin de dans un même esprit. Yahweh, d'être unis ensemble, Seigneur Dieu, car les gardiens de ta Seigneur, des révélations de ta parole, oh Dieu, de Seigneur Dieu, Oh Seigneur, tu es meilleur. Oh Seigneur, donne-nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous au nom de Jésus. Père, 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 au nom de Jésus. Aide-nous à demeurer ferme, maîtriser les enseignements, maîtriser la parole, les révélations que tu nous donnes, la connaissance que tu nous donnes, Seigneur Dieu, afin de la Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Et nous allons nous arrêter là ce soir. Donc, je rends grâce à Dieu, voilà, pour l'œuvre qu'il est en train de faire dans nos vies, pour sa fidélité, la grâce qu'il nous a accordée, qu'il continue de nous accorder, de nous avoir agréés dans sa présence. Nous lui disons merci. Merci aussi pour la vie de chacun. Et je veux aussi vous encourager à persévérer dans votre foi, à persévérer dans cette bonne nouvelle à laquelle vous avez cru. Amen, amen. Oui, je veux que vous soyez davantage forts et fortes, déterminés, encouragés, fortifiés, affirmés et debout pour l'évangile, pour le royaume de Christ, pour le vrai combat de la foi. Que personne ne vous séduise, que aucun démon, aucun esprit ne vienne vous manipuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous souhaite bonne soirée, bon appétit. Rendez-vous samedi, donc de 12h30 à 14h pour la formation au piano et de 14h à 16h pour l'intercession. Amen, amen. Allez, salut à Paris, salut dans toutes les villes. Je vous salue. Amen. Salut Louane, salut Sylvana, salut Coumon Rudel, maman Christine, bonsoir. Bonsoir Diakale, bonsoir frère Armel, bonsoir Rafiki, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, même si je n'ai pas cité le nom. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Bonne soirée.